Le président de la République démocratique du Congo a atterri ce samedi 24 février à l'aéroport international Osea Katako de Windhoek en Namibie. Après les honneurs militaires à sa descente d'avion, il a été accueilli par un comité restreint composé de quelques personnalités triées sur le volet avant de se rendre à l'Independence Stadium, site retenu pour ce premier jour des obsèques nationales. À l'instar de nombreux chefs d'État et de gouvernement, honoraires et en fonction, venus de divers horizons, le président Félix-Antoine Tshisekedi a tenu à rendre un hommage mérité au troisième président de Namibie, feu le docteur Hage Geingob, décédé le 4 février dernier. Car, dit un adage, c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellence, Monsieur le Président de la République de Namibie, distinguée Madame Monica Gingos, chère famille, cher peuple namibien, veuillez ici recevoir au nom du peuple congolais et au mien propre mes condoléances les plus attristées ainsi que l'expression de ma profonde sympathie. À la famille éplorée, et particulièrement à vous, distinguée Première Dame, Madame Monica Gingos, puisse le souvenir du combat mené par votre très cher époux pour l'avènement d'une Namibie égalitaire et la dévotion ainsi que l'amour inconditionnel qu'il vous a porté à vous, à vos enfants et à la patrie, constituer le terreau de votre consolation. Enfin, je ne saurais clore mon propos sans vous souhaiter, Excellence Monsieur Nangolo Mbumba, cher frère et président de la République, tous mes vœux de succès et de réussite dans l'exercice de vos nouvelles fonctions, ainsi que vous rassurer du soutien de mon pays, la République démocratique du Congo, dans cette terrible épreuve. Puisse Dieu bénir la République de Namibie et son peuple. Puisses-tu, cher frère, docteur Hage Geingob, reposer en paix. Je vous remercie. Né le 3 août 1941, le défunt fut une figure de proue dans la lutte pour l'indépendance de son pays. L'inhumation de ce grand panafricaniste interviendra ce dimanche 25 février 2024. Alors, pour parler des FDLR, au moment où les relations étaient bonnes avec le Rwanda, j'avais reçu une délégation rwandaise ici qui me disait, on parlait des FDLR à ce moment-là, ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous savez, à vrai dire, les FDLR, c'est devenu une force résiduelle composée de moins de 2000 hommes qui ne menacent même plus la sécurité de notre pays. Mais ce que nous craignons, c'est ce dérapage idéologique où dans le discours, on vilipende les Tutsis, etc. Je dis, mais ça, c'est inhérent à tout pays. Hein. Notre pays, c'est 450 tribus. Ce n'est pas qu'avec les Tutsis congolais qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes même, on l'a vu récemment, pour les Kassaïens, les Luba du Kasaï au Katanga. Ce n'est pas pour ça que l'Angola, qui a aussi des populations lubaphones, se lève un matin pour dire, ça y est, moi je vais au Katanga pour défendre les Luba du Kasaï qui sont menacés. Les Teke et les Yaka ont des problèmes ici. Le Congo-Brazza qui en compte, ainsi que le Gabon, ne se réveille pas pour dire, voilà, on va défendre les Teke à Kwamut, etc. Donc, c'est totalement farfelu comme histoire. Nous sommes un pays souverain. Nous sommes capables de défendre nos propres concitoyens et nous sommes en mesure de les sécuriser. Voilà pourquoi d'ailleurs je profite de l'occasion pour dire que je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs.
Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a aussi des Wazalendo qui travaillent à sa cause, qu'il a fabriqués. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Autre chose, nous avons dit haut et fort, et d'ailleurs depuis lors, on a arrêté même un officier, que dans l'armée, nous ne voulons pas de collaboration de près ou de loin avec les FDLR. Et que tout officier qui s'exposerait à ce genre de méfaits sera poursuivi, condamné. Et c'est le cas. Moi, je connais la paix, je connais le développement, je connais la fraternité, je connais la solidarité. C'est là, dans ces domaines, que je suis à l'aise et non pas dans les domaines de guerre. Mais cela ne veut pas dire que si on nous la cherche, on ne la trouvera pas. Si on veut la guerre, on fera la guerre. Ça, il n'y a aucun problème. Parce qu'il faut qu'on se défende. Nous connaissons les intentions aujourd'hui de certains de nos ennemis. Nous n'allons pas les laisser faire. Et je crois qu'ils ont commencé même à sentir que le Congo qui se défend aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc déjà, quand vous partez de ce principe, vous comprenez que dans l'œuvre humaine qui a été le mandat de 5 ans que les Congolais m'avaient donné, il y a eu des imperfections. L'administration, vous savez que ça, c'est un très très gros problème pour la République démocratique du Congo, et même pour tout pays qui ambitionne d'être bien gouverné. Il faut que son administration soit solide. Et là, nous avons eu un extraordinaire ministre de la fonction publique qui nous travaille dessus, Jean-Pierre Liaou, pour ne pas le citer, qui a fait un travail remarquable et qui, j'espère en tout cas, pourra continuer ce qu'il a commencé de si fort belle manière. Alliance 24, Alliance 2024, le regroupement A25, Alliance 2025, ainsi que le regroupement des nationalistes en sigle AN.
Au total, nous avons pu avoir 25 députés nationaux, 30 députés provinciaux ainsi que plusieurs conseillers municipaux. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire et sans oublier que notre plateforme a existé avant même les élections pour accompagner les chefs de l'État. Tous les députés nationaux, nous sommes venus voir l'informateur et nous avons pu discuter. Surtout, nous avons pu signer notre acte d'engagement pour les 3 regroupements qui constituent notre plateforme Fifi Masuka Saini. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'informateur qui a été désigné par le président de la République pour identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. En tant que regroupement politique appelé Alliance Bloc 50, tout le monde sait que la moisson a été abondante autour du président de la République. Nous sommes venus, sur invitation de l'informateur, réaffirmer notre appartenance à la famille politique du président de la République et au sein de l'Assemblée nationale, réaffirmer que nous appartenons bel et bien à la majorité parlementaire. Nous saluons la célérité avec laquelle l'informateur est en train de traiter cette question parce qu'il a même dit que la Constitution lui donne 30 jours une fois renouvelable, mais que lui n'attendra pas parce que les problèmes que connaît le pays n'attendent pas que nous gaspillons beaucoup de temps. Qu'il avait déjà anticipé ce travail et nous qui vous parlons avions participé avec lui dans l'informel, ce travail d'informateur. Il le faisait, alors finalement il a été accepté par l'autorité. L'autorité a estimé que parce qu'il a déjà fait ce travail-là par anticipation, avec sagesse en informel, et l'autorité lui a confié cette mission noble et de confiance pour qu'il formalise carrément le travail qu'il avait déjà réalisé. Et donc nous l'avons remercié pour son esprit d'écoute, son esprit d'anticipation, son esprit de loyauté et en même temps, il est dans la logique institutionnelle, dans la légalité, et ce qui est une très bonne chose pour lui. En même temps, il a fait savoir que pour lui, il avait dit à l'autorité qu'en déant une semaine, il pouvait lui avoir rendu le travail tout au maximum 2 semaines. Nous sommes venus juste formaliser certaines choses donc, pour montrer notre appartenance à la majorité parlementaire qui va être identifiée par lui. Aussi, soutenir le chef de l'État. Notre regroupement travaille depuis bien longtemps pour le chef de l'État. C'était juste une formalité, confirmer cela, que nous serons avec le chef derrière lui tout au long de son mandat. C'était vraiment notre but aujourd'hui et aussi le féliciter pour le choix qui a été porté sur lui et qu'il fasse bien son travail, qui n'est pas si facile, mais je suis sûr, par l'aide de Dieu, il va arriver au terme de son travail avec succès. Et donc nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Pour le reste, je pense que c'est à lui que revient la primeur de donner tous les détails du travail qu'il va effectuer à son Excellence, Monsieur le Président de la République. De prime abord, nous l'avons félicité parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous, à POSEM et notre allié ADPI, nous sommes une force qui pèse 25 élus. Nous avons 14 élus nationaux et 11 provinciaux. Tout est déjà fait. Nous savons que le camp de l'UPS est allié à la majorité, aura la majorité parlementaire. Et nous avons rassuré à l'informateur notre soutien inconditionnel, notre loyauté aux actions du chef de l'État. Nous sommes Alliance pour les actions et le développement du Congo et alliés. Nous sommes venus pour confirmer notre soutien au chef de l'État. Raison pour laquelle, lorsque nous avons reçu cette invitation de l'informateur, nous n'avons pas hésité pour venir montrer que nous sommes présents et surtout pour le chef de l'État, afin que le président de la République puisse former sa majorité au travers
l'informateur qui va lui fournir des informations adéquates. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons eu à échanger très positivement les choses et nous avons constaté qu'il y a la vie. Lors de notre échange, nous avons senti la paix, nous avons senti la considération, nous avons aussi senti que le pays est en train d'avancer parce qu'il y a eu beaucoup de respect dans l'échange que nous avons entretenu avec l'informateur. Tout ce que je peux dire que le pays est en train de décoller et nous avons de l'espoir pour cela. Est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus.
et a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tshilomba une mission d'information au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation. Et je commence d'abord par remercier le Créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans de la province du Haut-Oué. Désormais, il siège de la province du Sud-Bangui, qualité de député national. Je m'en vais donc à citer le nom de cette à examiner la motion. Il s'agit de l'honorable Andaka Bandani Djek, honorable Betty Mungai Benjamin, honorable Bemba Wale Caroline, honorable Moussa Tonga Jean-Lucien, honorable Joko Bale Kolo Ardon, honorable Emela Ninga Ebe Jean-Louis, honorable Eboussa Yale Elisa, honorable Koloba Zeke Robert, honorable Lenga Wale Kapende Alexis, honorable Margan Osaba Pascal, honorable Gan Banga Justin, honorable Dengo Babalemi Ernest, honorable Sakom Muleka Kati, honorable Samuma Temironde Isai, honorable Sebemi Zam Jacques, et enfin honorable Toana Wabina Kiramu. Telles sont les conclusions des travaux de votre commission. Qu'elle est d'adopter à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour les conclusions, tout d'abord, déclarer précisément de Excusez.
après notre approuvement, les conditions de nous sommes d'accord. Finons la politique de la politique. Le président approuvons les rapports. Honorable Aïché Matengo Toto Aïché Moïse. 8. Honorable Monogo Marisi Dominique. 9. Honorable Katia Mafungo Alain. Ok, Honorable Président du Bureau provisoire de la sur son approbation. Les conclusions de ce rapport. Merci. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée. Merci, vous pouvez revenir aussi. Nous remercions le membre de la commission spéciale de la province du Maniema, particulièrement ces pour le travail accompli. Nous les prions de l'intervenir dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'Office national. Antoinette. 44, honorable Ngamine. Honorable Zia Maliba Ridi. Honorable Zia Maliba Ridi. Quelles sont les conclusions des travaux de votre commission spéciale?
version